Camarades peuple d'Afrique, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Le président biélorusse est en train d'amasser ses soldats à la frontière de l'Ukraine. Frère, près d'un tiers des soldats biélorusses ont été amassés à la frontière ukrainienne. L'Ukraine lui demande de retirer ses soldats et dit il ne veut pas. Frère, Loukachenko veut-il rentrer en guerre contre Zelensky? Point d'interrogation. Chers camarades peu d'Afrique, je vous invite à écouter cette vidéo pour avoir la réponse. Et bon, on va décortiquer, on est parti. Ce qui est sûr, c'est que les regards sont tournés vers cette frontière biélorusse où se massent de nombreux soldats à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. C'est même le Kyiv Independent qui en parlait. Les services de renseignement ont documenté une forte concentration d'hommes et pas seulement, des armes, des chars, de l'artillerie, des systèmes de lance-roquettes multiples. Si bien que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a réagi aujourd'hui et affirme que la Biélorussie masse un nombre significatif de soldats dans la région de Homel, près de la frontière nord de l'Ukraine, sous couvert de manœuvres. Voici ce qu'il affirme également. Nous avertissons la Biélorussie de ne pas commettre des erreurs tragiques sous la pression de Moscou. Nous pressons ces forces armées de cesser ces actes inamicaux et de retirer les forces de la frontière de l'Ukraine à une distance supérieure à la distance de tir des systèmes du Bélarus. On va écouter le président Loukachenko, président biélorusse, évidemment. Souvenez-vous, la semaine dernière, de ce qu'il disait, il ne s'en cachait même pas. On va mettre des troupes à la frontière. L'Ukraine maintient plus de 120 000 militaires près de la frontière avec la Biélorussie. Compte tenu de leur politique agressive, nous avons déployé nos forces armées à certains points de la frontière, comme ce serait le cas en cas de guerre. Ils pensaient, comme ils l'ont dit, que Poutine allait à nouveau attaquer depuis le territoire du Bélarus. Depuis les environs de Gomel, comme c'était le cas au début de l'opération militaire spéciale. Ils ont décidé de renforcer 120 000 militaires à cet endroit. En réponse, j'ai dû redéployer près d'un tiers de l'armée pour renforcer la frontière. Ah! Hey. Frère, non, Yorobman, il faut qu'on vous explique le contexte. En réalité, en février 2022, quand Poutine lançait l'opération spéciale Z, frère, il y a beaucoup de soldats qui sont partis de la Biélorussie vers l'Ukraine. Donc, l'Ukraine a envoyé 120 000 soldats à sa frontière. La Pologne aussi avait envoyé ses gars à sa frontière. Donc, Loukachenko a vu, il a dit, ça là, ça sent pas bon. Donc, lui aussi, il a pris un tiers de ses soldats avec les armements qu'il faut pour aller là-bas. Mitro Kuleba dit, Loukachenko, il faut retirer tes gars. Loukachenko dit, tu es malade, toi-même, il faut retirer tes gars. Donc, c'est-à-dire qu'il se regarde en chien de faïence. L'autre est là-bas, l'autre est ici, l'autre est là-bas, et il se regarde en chien de faïence. Alors qu'on sait que il y a des missiles tactiques. Poutine a pris beaucoup de missiles tactiques en juillet 2022 pour aller verser en Biélorussie. Lui là, Loukachenko, tu vois combien? Il a beaucoup de missiles tactiques russes comme ça. Et il peut les utiliser. Donc, Roman. Alors que les Ukrainiens, ils sont en train de rentrer vers Kursk. Ils attaquent la Russie dans son territoire. La Russie aussi a réussi à les juguler. Les contenus, ils ne bougent pas. Quand vous entendez 1200 km², 120 000 km, 1200 km², 1000 km², c'est faux. Ils ne sont même pas rentrés en profondeur plus de 40 km. Donc, Poutine regarde comme ça, puis il laisse comme ça.
puis il a déjà cadré la zone. Ils sont là. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent que reculer. Mais il a fait pleuvoir aujourd'hui au niveau de Kramatorsk près de 200 missiles. Aujourd'hui, 29 août. Près de 200 missiles avec les drones. Oh, il est en train de prendre les vies. Il est en vitesse. Il avance en vitesse. Attends, avant l'automne là, avant septembre là, où l'automne va commencer vers fin septembre là, lui il est en train de frapper, il est en train de rentrer en profondeur des terres ukrainiennes. Mais toute portion de terre que Poutine va avoir à sa possession n'appartiendra plus jamais à l'Ukraine. C'est ce qu'il est en train, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Darren Ramodi est sur le terrain. Il est parti en Pologne, pour aller demander pardon aux Polonais. Ce que vous êtes en train de faire, envoie vos troupes, vous amassez vos troupes à la frontière avec Biélorussie. Biélorussie, là, ils ont missile tactique. Hein? Le premier ministre indien, là, il est parti dans 10 ans. Après, il est parti chez Zelensky. Zelensky l'a pris, l'a envoyé quelque part là-bas pour aller pleurer. Quand il a fini de pleurer, il est rentré. Quand ils sont rentrés, il a dit à Zelensky, hey, tu t'amuses avec Poutine. Primo, si les Occidentaux rentrent en guerre contre Poutine, moi je serai obligé de rentrer en guerre avec Poutine. Parce que ils sont dans l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Inde est dedans. Biélorussie est dedans. Russie est dedans. Iran est dedans. Chine est dedans. Hein, beaucoup de pays dans l'Asie centrale, ils sont dedans. Donc, si ça démarre, Darren Ramodi ne sera plus un médiateur, mais il sera un belligérant. Si vous voyez que, comment il s'appelle, les Américains envoient Anthony Blinken pour aller demander pardon à l'Iran, pour ne pas que l'Iran riposte à l'assassinat du patron de Hamas là. C'est parce que l'Iran là, et puis Poutine là, et puis la Chine là, et puis l'Inde là, ils sont dans la même organisation militaire, l'OCS. Donc, si ça démarre, les deux blocs vont s'affronter directement. Et Euroman. C'est vrai qu'il n'y a pas d'article dans leur truc qui les engage directement quand un autre pays est en guerre comme l'OTAN. Mais, ils ont des accords. Hein. On se rappelle que dans la guerre du Vietnam contre les États-Unis, il y a près de 300 000 Chinois qui ont participé à la guerre aux côtés des Vietnamiens du Nord, des Vietcong, d'Ho Chi Minh. Vous comprenez ça? Donc, ils peuvent envoyer des troupes, même si ce n'est pas directement, officiellement, mais ils envoient des troupes. La Chine envoie des troupes au Vietnam pour aller frapper les Américains. Pour aller voir. Donc, Darren Ramodi se promène pour dire ça. Attention, 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 attention. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce qui se passe. Regardez en commentaire. J'ai mis le lien de Sendwave, l'application de transfert d'argent qui vous permet d'envoyer l'argent facilement en Afrique. Presque 0 francs comme frais d'envoi. C'est pas cher. T'envoies l'argent facilement. Tu es couché et puis tu envoies l'argent au pays. Tu n'es plus obligé d'aller prendre rang. Et puis d'ailleurs même, pour tous ceux qui vont télécharger l'application à partir de ce lien, vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. Pour ceux qui ont déjà l'application, vous allez dans l'application, vous tapez l'icône de profil, vous tapez dedans, saisissez un code promo, vous allez voir. Vous mettez mon code promo KONE, KONE. Mon code promo, vous avez 10 € en même temps, cadeau. Allez télécharger l'application. Sur ce, vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains.
Gbagbo, président du Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, on est ensemble.